Bonjour à tous les amis, n'oubliez pas de vous abonner, merci d'avance. Alors le sujet de la petite vidéo aujourd'hui, eh bien ça va être les coups de coude en rue. Alors pourquoi je veux parler de ça? Parce que j'ai vu une vidéo du clown de la self-défense de Kuma Fighting. Je vous invite à aller voir sa chaîne si vous voulez passer un bon moment. C'est rigolade sur rigolade. Mais bon bref, il fait ça sérieusement a priori. Donc j'ai vu une de ses vidéos où il expliquait qu'en rue, eh bien, le coup de coude, c'était quelque chose de très efficace parce que le coup de coude, c'est très, très puissant, c'est vrai. Sauf que lui, il met le coup de coude en remplacement d'une autre technique. C'est-à-dire qu'il dit qu'en rue, il faut mieux utiliser ses coudes que ses poings parce que, eh bien, lorsqu'on frappe avec les poings, si on tombe sur le crâne, des choses comme ça, eh bien, on a des chances de se faire mal aux mains, de se casser les doigts, tandis qu'avec les coudes, eh bien, le problème ne se pose pas parce que les coudes, c'est très très dur, ce qui est vrai. Néanmoins, il oublie une chose, et ce qui prouve encore son incompétence totale à cette personne-là, c'est incroyable. Il oublie une chose, c'est que la distance d'utilisation n'est pas la même. On n'utilise pas ses coudes à la même distance que ses poings. Donc dire à la place des coups de poing, mettez des coups de coude, eh ben, ça n'a pas de sens. Si tu mets un coup de coude à une distance de poing, ah ben, tu vas te frapper dans le vide, tu ne vas pas toucher, la distance n'est pas la même. Donc les poings et les coudes, ils sont complémentaires, c'est pas quelque chose de remplacement. Tu remplaces pas tes coudes par tes poings ou inversement, c'est pas possible. C'est complémentaire. Les deux sont utiles, les deux sont bons à garder et les deux sont à utiliser. Après, il est vrai que les mains, ça se prépare aussi à pouvoir prendre des chocs parce que naturellement, eh bien les poings, ils sont fragiles. Mais néanmoins, il reste quand même d'autres techniques de frappe. Il reste les taloches, il reste les paumes de main, il reste le tetsui, ce qui est appelé le marteau. Il y a d'autres possibilités, tout en sachant quand même qu'à partir du moment où vous utilisez une autre technique que le poing, par exemple, un tetsui, ça va être plus difficile à placer parce que la position n'est pas la même pour placer un tetsui que pour placer un crochet, par exemple. C'est des petits détails qui sont importants. Donc voilà, tout est complémentaire, on ne peut pas remplacer parce que l'un par l'autre, parce que selon la situation, selon la distance, eh bien on va privilégier une technique, un membre de frappe plutôt qu'un autre. Donc voilà, bonne journée les amis.